Seigneur notre Dieu, nous présenter devant ce peuple et reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles sans toi. Que nous sommes, Yahweh de gloire, que de simples canaux, Yahweh de gloire, par lesquels tu vas parler à ce peuple, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te céder la chair. Laisse que, Seigneur, en prenant la parole en ces lieux, que tu puisses, toi, Yahweh de gloire, en monter et que nous puissions diminuer. Glorifie le nom de Jésus-Christ au travers de cette parole. Assaisonne-la, Saint-Esprit, de ton sel divin. Et nous voulons, Saint-Esprit, renverser les hauteurs. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre l'annonce de cette parole dans notre santé, dans cette assemblée, Seigneur, ce matin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous ramenons, Seigneur, toute pensée captive, tout esprit captif à l'obéissance du Christ Jésus-Christ. Seigneur, nous te dédions ce moment. Commence avec nous comme un Dieu alpha. Chemine avec nous comme Emmanuel. Et sois celui qui terminera avec nous comme un Dieu oméga. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père, par le Saint-Esprit, et te rendons grâce. Bénis ton peuple, Seigneur, qui est venu nombreux t'écouter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie que de nous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu avec son peuple. Et je peux vous assurer ce matin que le Seigneur est parmi nous. Parce que je suis monté du haut de cette chair très malade et j'ai même cherché à prendre un produit avant d'entrer, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Nous nous sommes arrêtés devant une pharmacie pour nous procurer ce produit. Mais il n'y en avait pas. Et j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je prenne ce produit. Et la coupure de l'électricité avant l'intervention de ce matin n'était pas un fait du hasard. C'est le Seigneur qui l'a permis pour que nous puissions passer un temps dans la louange. Et pendant que nous étions en train de louer Dieu, j'ai senti que le poids qui était sur moi est tombé. Bien-aimé, la louange brise les chaînes. Et je parie que pendant la louange de ce matin, Dieu s'est occupé d'un cas ici parmi nous. Je parie que pendant la louange de ce matin, Dieu quelque part a jugé les ennemis d'une personne. Et si tu crois à cette vérité, tu acclames très fort pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés, durant ce mois, la grande communauté Emmanuel Chama est en train de nous entretenir autour d'un thème très important
qu'est le Dieu des autels. Molingami sanza mobimba na kati ya lingomba mobimba Emmanuel Chama tozali kosola likolo na limama na likambo ya munene penza o ezali nzambe ya bitumbelo. Parce que lorsque je parle de la grande communauté, je me dis que même si ailleurs, ils ne prêchent pas sur ces thèmes, mais ils ont au moins les calendriers qu'on a vendus ici. Et sur ces calendriers est marqué le thème exploité chaque mois dans Emmanuel Chama. Et si nous sommes un peuple averti, nous devons prier, nous devons orienter nos actions suivant le thème de chaque mois. Parce que telle est la volonté de Dieu à notre égard. C'est là où le Seigneur veut amener son peuple. On vient de passer une semaine merveilleuse avec notre Père et l'apôtre que nous bénissons même s'il n'est pas là, ainsi que notre maman. Nous profitons aussi pour bénir la présence de tout un chacun au milieu de nous. Merci d'être là, parce que sans vous, ce culte n'aurait pas son sens. Je disais que le thème autour duquel nous sommes entretenus s'intitule « Les dieux des autels ». Et durant toute une semaine, notre Père nous a entretenus autour du thème « Où est leur Dieu ?» Où est leur Dieu? Et il nous a dit que c'était la question que le monde pose autour de nous en voyant les réalités qui caractérisent nos vies. Il nous a dit que Dieu est un Dieu d'amour et son amour le conduit vers l'homme et la foi de l'homme le conduit vers Dieu. Et le lieu de rencontre entre les deux s'appelle l'autel. Et il nous a aussi dit que Dieu accepte l'autel quand son fils ou sa fille doit faire face à un défi majeur. Ou soit lorsqu'il est dans le combat rude ou une situation difficile qui requiert l'intervention divine d'une grande envergure. Et il nous a encouragé d'être des hommes et des femmes d'autel face au Dieu des autels. Il nous a aussi dit que l'autel est le lieu d'échange. Je suis en train de prendre les termes clés parce qu'on va y revenir, on n'aimerait pas continuer à expliquer. Il nous a dit que l'autel est un lieu d'échange dans l'alliance avec Dieu. Et il a renchéri ou ajouté en disant que c'est sur l'autel qu'on dépose les sacrifices et le feu de Dieu et sa réponse sur l'autel.
Et il a terminé ce point en disant que la Pentecôte est la réponse à la croix de Jésus-Christ, notre autel par excellence, ou l'autel des autels. Abakisaki lisusu koloba ete nkitela ezali eyano ya nzambe na likolo ya Yesu Kristu oyo azali mbeka oyo ezali mbeka oyo ya monene na etumbelo eleki monene ya biso ba Kristo. Un autre point, c'est que tout autel est une forteresse et les gardiens de l'autel, c'est l'homme fort ou la femme forte. Litono mususu alobi ete etumbelo nyonso ezali nde lokola s'il vous plaît. Mobenga. Eza lokola molinda oyo mobateli nango azali moto ya makasi na kati na libota to pe na esika songolo. Et celui qui offre le sang de la victime s'appelle les sacrificateurs. Pe oyo asopaka makila ya mbeka nde babengaka ye motumbi mbeka. Et l'autel renouvelle l'alliance avec Dieu. Pe etumbelo yango ezongisaka ya sika boyokani elongo na Nzambe. Où son cœur en est l'élément de base pour être approuvé et béni de Dieu. Pe yango ezali penza moboko po ete talisama otalisa o ezali makambo na Nzambe. C'était l'essentiel de ce que nous avons pu retenir pour ajouter la petite pierre par la grâce de Dieu que nous avons reçue de lui. Ezali mwa moke oto kokaki kosimba pote to bakisa lisusu mwa moke libanga na oyo tokoki koloba lelo. C'est vrai, papa a dit beaucoup de choses. Ya solo papa lobaki makambo ebele. D'autres orateurs sont venus ajouter ce qu'ils ont pu ajouter par la grâce de Dieu. Et en ces quelques minutes qui nous est donné pour le message de ce matin, nous ne saurons pas tout répéter ou tout épuiser. Boye ata ko bebiso tozili baku ya koyeba na ko pesa lisusu sango na tongo lelo kasi tokokaka te ko silisa oyo biso oyo ezali mama na nikambo oyo. Bien-aimé, le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec son peuple ce matin s'intitule Les mystères de l'autel. Molingami mama likambo oyo nkolo apesi biso na motema ete toyebana kokabwana ngo na libota na Nzambe na tongo lelo ezali les mystères mobombamo ya etumbelo. Et notre message trouve son support dans le livre de Romains chapitre 12. Tokotanga na buku ya Baloma mokapo zomi na mibale. Nous lirons le premier et le deuxième verset. Tokotanga molongo ya liboso pe ya mibale. Et le deuxième passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6. Motoba, 19 à 20. 19 à 20. Et le troisième passage, c'est dans 1 Pierre 2, 3 à 5. 1 Pierre chapitre 2. Verset 3e jusqu'au 5e. Mitano. On peut même aller jusqu'au 6e verset. Je vais lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider. Sinon, je lis. Romains chapitre 12e, 1er jusqu'au 2e verset. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 19 à 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Comme ça, je m'appelle. Ouais. Oui. Qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous appartenez donc pas à vous-même,
Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Amen. Je lis pour terminer 1 Pierre 2, 3 à 5. Et le reste des passages, nous les donnerons au fur et à mesure que nous allons évoluer. 1 Pierre 2, 3 à 5 ou 6 nous dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Amen, amen, amen. Amen. Nous venions de dire que notre sous-thème de ce matin s'intitule « Les mystères de l'autel ». Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons entendre par un mystère? Le mystère, selon Larousse, vient du latin « mysterium ». Ou du grec mystes, qui veut dire initié. S'il vous plaît. Ou du grec mystes, traduit par initié. C'est-à-dire quelqu'un qu'on fait entrer. Amen. Amen. Un mystère vient du latin mysterium ou du grec mystes qui veut dire initié. Latin mysterious topé na grec mystère En d'autres termes, bien-aimés, pour être pratiquant de ces choses, on doit vous initier. On doit vous introduire parce que c'est le sacerdoce. Et comme première définition, on dit qu'un mystère, c'est ce qui est incompréhensible. C'est ce qui est caché ou inconnu. Et la deuxième définition, c'est une personne ou une chose dont le mobile demeure incompréhensible. Amen. Amen. Une personne ou une chose dont les mobiles, c'est-à-dire les motivations qui les poussent, sont incompréhensibles. Ça demeure incompréhensible. Et troisièmement, bien-aimé, ce sont des choses obscures pour le plus grand nombre de personnes et accessible seulement aux initiés. En d'autres termes, bien-aimés, lorsque vous cultivez, lorsque vous grandissez dans la culture de l'autel, bien-aimé, vous devenez un mystère. Bon, soki yo ozali okoli tope oumeli na kati ya momesano ya bitumbelo yo kokoma moto mystique melinkoloba moto yo bazo sosolate. Alléluia. Amen. Vous devenez un mystère. Yo Alléluia. moto bazo sosolate. Et bien aimé, si on vous comprend facilement
par ceux qui vous entourent. Si facilement on peut vous calculer, on sait comment vous avoir, c'est que vous n'êtes pas encore devenu un mystère pour ceux qui vous entourent. soki bato baza pene na yo baza kososola na pete bakoyi koyeba ndenge obandi na ndenge okosukisa elikoloba ete okomi nano moto mystère te okomi nano moto oyo aza na mabomba yo bato bazoyizanga lolenge ya kososola te. Et bien aimé, nous avons dit que le mystère et le mystère, nous sommes en train de parler, je voulais dire, du mystère de l'autel. Boye molinga mito tozali kolobela o ezali mibomba moya lo etumbelo. Et c'est quoi alors le mystère de l'autel? Boye mystère ya hôtel sope mibomba moya etumbelo ezali nini? Bien aimé, premièrement, l'homme peut être un autel selon 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ya yambo penza moto akoyi kozala pe etumbelo kolandisa manabuko abaloma mokapo ya zomi. Bien aimé, dans ce premier passage que nous venons de donner, la Bible nous dit, bien aimé, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et bien aimé, nous, tel que nous savons tous, un temple est fait de pierre. Un temple, c'est l'assemblage, c'est l'édification des pierres. Biso baso toyebi ete tempelo etonga makande na mabanga yango ezali lisanga basanganisi mabanga nde yango etongi tempelo. Quelqu'un peut me dire, mais là, il s'agit de la chair de l'homme. Mais comment est-ce qu'il peut parler de pierre en tant que matériel de construction lorsqu'il faut parler du temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, je me permets de vous rappeler que vous avez été tiré de la poussière et vous retourneriez poussière. Et d'après les enseignements que nous avons suivis avec papa ici, une pierre peut naître à partir de la poussière de la terre. Et plus loin encore, papa nous a dit que à l'époque, à l'ancien temps, une pierre pouvait aussi constituer un autel. Boye papa te kibiso isusu kolobete na tango ya kala libanga ekokepe kozala etumbelo. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 3e jusqu'au 6e verset, la Bible nous dit que l'homme est une pierre vivante. Et là, Paul exhorte les chrétiens de Rome à se comporter comme tels pour qu'ensemble ils puissent s'édifier et construire une maison sainte. Un sacerdote saint pour la gloire de notre Dieu. Paulo azali kolendisa libota na nzambe kolobete bazala lolenge bongo lokola libanga ete elongo na lisanga batonga ezali ema monene yango ekobonga pona tina na koyeba na kosalela nzambe pe kotumbela nzambe mbeka o ebongi. Mais attention bien-aimé. Kasi keba molingami. Un autel peut être sacrifié aux idoles, tout comme aussi un autel peut servir de lieu de culte pour la gloire de notre Dieu. Zokande molingami etumbelo ekoeko salema pona kotumba banzambe bokotumba mbeka na banzambe abikeko tope ekoiko salama pona kozongisa matondi epai na nzambe na bongo. Je commence par l'autel en tant que lieu de culte à la gloire de notre Seigneur. Oye na bandi lokola etumbelo lokola esika ya kokumisa nzambe oyo azana bomoi. Bien-aimés, si nous retournons dans les définitions données par notre Père, l'apôtre nous a dit ici qu'un autel peut être un lieu élevé. Thomas ebisaki biso Thomas mbaka ebisaki biso ete etumbelo ekoki pe kozala esika moko oyo eza likolo.
Et il nous a dit que notre autel par excellence, c'est-à-dire l'autel des autels, c'est la croix de Jésus-Christ. Mpe ayebisaki biso ete mbeka oyo eleki malamu mbeka oyo ya biso ya malamu ezali ekulusu na Yesu Kristo. Et bien aimé, la croix de Jésus-Christ, si nous retournons dans la Bible, a été fixée sur une montagne, à un lieu élevé, au mont de Golgotha. Boye soki pe totali molingami tokomona ete ekulusu na Yesu Kristu etiamaki likolo na ngomba na esika ezali likolo oyo ezali eleki likolo. Qu'on a appelé Golgotha. Oyo babengi na kombo ya Golgotha. Qu'est-ce que bien aimé nous voulons dire par là? Nini tolingi toloba wana molingami? Ou encore ici à Emmanuel Chama, si on pose la question à un fils, à une fille de Emmanuel Chama, qu'est-ce qu'il entend par ces choses? Qu'est-ce qu'il comprend par ces choses? Bien aimé, l'autel, c'est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Molingami soki batuni motuna na mwana Emmanuel Chama ete tumbelo nde nini etumbelo ezali nini eyano ezali kaka ete tumbelo ezali esika oyo yo opesaka Nzambe na motema na yo. Et cette place, bien aimée, doit être la place la plus élevée dans votre vie. Pe esika wana ebongi ezala esika oyo eleki likolo kati na bomoi na yo. Comme je suis devant les Béréens, les gens qui aiment étudier la Bible, je vais vous amener dans 1 Roi chapitre 18. Là où il y avait confrontation entre le Dieu d'Israël et les dieux de Baal. D'ailleurs, il n'y avait pas que Baal, il y avait aussi Astarté, parce qu'il y avait au moins 450 prophètes de Baal et 400 autres d'Astarté. Kutu kuna ezaki kaka nzambe ya Bala te ezaki pe na nzambe ya Astarte po bazaki 450 ya Bala pe 450 ya Astarte. 400. Pardon, 400 ya Bala to pe kama mine ya Bala pe kama mine ya Astarte. Et ça faisait au total 850 prophètes. Pe bakomaki 850 contre Élie seul. Et dans 1 Roi chapitre 18 verset 30e, bien aimé, et Élie, la Bible nous dit que Élie a invité le peuple avec les autres prophètes au mont Carmel pour mettre un terme à des contestations. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, bien aimés, il y a eu tout ce que vous connaissez. Élie a demandé 2 taureaux. Un pour lui, un pour le prophète de Baal et Astarté. Il leur a demandé d'offrir le premier et d'invoquer le feu, afin que l'on sache si c'est Baal qui est Dieu. Sinon, lui, il va invoquer le Dieu d'Israël, parce que la condition était que celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et ils ont invoqué leur Dieu, vous connaissez la suite. Il n'y a pas eu de réponse. Et à l'heure de la présentation de l'offrande, ça c'est dans la suite, la Bible nous dit, bien aimé, Élie a commencé par rétablir l'autel de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a commencé par rétablir. Bien aimé, on ne peut rétablir que quelque chose qui a été détruite. Et pourquoi on doit rétablir l'autel? Parce qu'à cet endroit-là où on rendait un culte à Dieu, à cet endroit-là où on donnait des honneurs à Dieu, bien aimé, on avait remplacé Dieu par les dieux étrangers.
boye po ete mpona nini kobongisa etumbelo po ete na esika wana oyo ezalaki ebongisamaki mpona kozongisa matondo epai na Nzambe bango bandaki nanu nde batiaki yango mpona kokumbamela Nzambe ya bikeko. Ainsi, bien-aimé, pour que Dieu réponde favorablement, pour que le Seigneur vienne mettre un terme à des contestations, on devait d'abord remettre Dieu à sa place. Na yango molingami po ete Nzambe ayanola na malamu na lenge makambo oyo esengaki bango ebongaki nanu bazongisa Nzambe na esika na ye. Et lorsque Élie a rétabli l'autel, bien-aimé, nous connaissons la suite. Il a invoqué le feu et le feu était descendu. Petango ye abongisaki etumbelu molingami toyebi bokobi na yango abelelaki moto pe moto ekitaki. En d'autres termes, bien-aimés, en tant que des autels, en tant que des tabernacles visibles du Dieu invisible, le Seigneur doit occuper la place la plus élevée dans notre vie. Na lolenge mosusu molingami lokola batempelo na Nzambe lokola bitumbelo oyo ezali komonana na Nzambe Nzambe bongi azwa esika oyo eleki likolo na bomoi na moto. Et lorsque, bien-aimé, le Dieu d'Élie a répondu par le feu, tout le monde a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Petango Nzambe ya Eliya ayanolaki na moto nyonso azalaki wana atatolaki ete kolo yende Nzambe, kolo yende Nzambe, kolo yende Nzambe. Je suis en train de clôturer ce point pour dire que bâtir l'autel, c'est donner à Dieu la première place dans sa vie. Et rétablir l'autel, ça c'est pour les gens qui avaient tourné le dos à l'Éternel. C'est-à-dire, vous devez commencer par remettre Dieu à sa place. Si vous voulez voir les choses continuer à marcher comme autrefois lorsque vous étiez visité par l'Éternel. Nalingi koloba ete kotonga etumbelo ezali kotia Nzambe na esiko eleki likolo na bomoi na yo. Nzoka nde kobongisa etumbelo ezali pona baye oyo bazalaki na Nzambe bapesi Nzambe mokongo bayeba na kozongisa Nzambe na esika na ye pona komona makambo na Nzambe kosalama na bomoi na bango ndenge zaka kosalama na tango na kala. Et je suis en train de prier Dieu ce matin. Pe nazali kosambela Nzambe na tongo ale. Pour chaque vie où il y a des contestations en ces lieux. Afin que ces dieux des hôtels répondent par le feu ce matin. Je suis en train de prier Dieu ce matin. Afin que là où on avait mis des points dans la vie de quelqu'un puisqu'il est un Dieu des hôtels. Et parce que vous avez compris que vous êtes des hôtels où le Seigneur doit manifester sa gloire. Que ces dieux-là répondent par le feu ce matin. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu, bien-aimé. Là où on a dit que vous ne devez pas vous marier. Là où on a dit que si vous arriviez à vous marier, vous n'allez pas avoir des enfants. Bien-aimé, puisque le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est un Dieu des hôtels, et que c'est à l'autel où il vient mettre un terme à des contestations. Bien-aimé, qu'il vienne faire changer les avis de vos ennemis. Qu'il vienne faire changer les avis de vos contradicteurs. Parce que le Dieu des hôtels que je suis venu prêcher ce matin, c'est un Dieu qui vient pour mettre un terme à des contestations. On a dit que vous n'allez pas terminer vos études. On a dit que s'il arrivait que vous terminiez vos études, vous n'allez pas avoir un emploi rémunérateur. Mais puisque le Dieu des hôtels que nous sommes venus prêcher ce matin est un Dieu qui met un terme à des contestations, qu'il réponde par le feu afin qu'il tombe dans la confusion.
loboko tia na tongo lelo azali nzambe asukisaka tembe atia moto na likambo wana po ete bayeba na kobongola maloba pe tembe esila. Bien-aimé, on a dit que vous ne pouvez pas occuper de première place dans votre vie. Molinga mi balobaki ete yo koki kozwa esika liboso na bomoi na yo te. Comme notre papa nous avait prêché ici en disant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les fils et filles des autels, nous devons viser la première classe. Alokola papa toma lobaki ete biso lokola bana nzambe lokola bana bazali bana na kati na etumbelo bongi biso tozwaka bisiko totalaka nde bisiko ya likolo. Puisque le Dieu des autels, bien-aimé, c'est un Dieu qui met un terme à des contestations. Je suis en train de prier ce Dieu ce matin, bien-aimé, afin qu'il réponde par les faits pour que toutes les limites qu'on avait placées autour de votre vie soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis Dieu qui m'a restauré ce matin, bien-aimé. En arrivant en ce lieu, j'étais essoufflé. Je ne savais pas, bien-aimé, crier ou parler à haute voix, bien-aimé. Mais lorsque je me suis mis à louer Dieu à haute voix, surtout quand le courant était parti, bien-aimé. Le Dieu des autels, bien-aimé, parce qu'il est en ce lieu, parce qu'il est prêché en ce lieu, bien-aimé, il est venu mettre un terme à l'œuvre des contradicteurs, à l'œuvre des contestateurs qui ne voulaient pas que je me tienne ici pour parler de papa. Et ma prière ce matin, bien-aimé, tout le monde qui est sous l'influence de ma voix, si tu es entré en ce lieu malade, si tu es entré en ce lieu avec des ça ne va pas, si tu es entré en ce lieu en laissant des problèmes dans la maison, bien-aimé, puisque tu es venu entrer en contact avec le Dieu des autels, alléluia, que Dieu te réponde par le feu ce matin, que Dieu te réponde par le feu ce matin. En sortant de ce lieu, bien-aimé, vous puissiez sortir, restaurer dans votre santé comme je le suis devant vous. Afin que, bien-aimé, en retournant à la maison, les questions que nous avions laissées sans réponse puissent trouver les réponses au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le Dieu des autels, c'est un Dieu qui met un terme à des contestations. Où est-ce que, bien-aimé, vous êtes contesté? Dans quel domaine de votre vie il y a des contestations? Bien-aimé, qui est le gardien de l'autel maléfique? On va y arriver. C'est le deuxième sous-point de notre premier point. Bien-aimé, la révélation que je vous apporte ce matin, le message que je vous apporte ce matin, bien-aimé, c'est que le Dieu des autels que vous êtes venu prier, et le Dieu des autels que vous êtes venu chercher ce matin, bien-aimé, c'est un Dieu qui met un terme à des contestations. Et je suis en train de dire ce matin, sans peur d'être contredit, bien-aimé,
Qu'ils changeront d'avis à votre sujet. Ils changeront d'avis à votre sujet. Ils changeront d'avis à votre sujet. Car c'est le contraire de ce qu'ils avaient prévu qui arrivera dans votre vie. Quand quelqu'un dit gloire au Seigneur, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils doivent tous être trouvés menteurs. Et seul l'Éternel doit être pris pour le véritable. Comme à l'époque d'Élie, tout le monde face contre terre a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, cet autel qui est dédié à l'Éternel doit être entretenu. Alléluia. L'autel qui est dédié à Dieu doit être entretenu. Paul dit aux Romains, bien aimé, je voudrais que vous puissiez vous offrir comme des sacrifices vivants. Bien aimé, c'est tout ce qui respire qui doit glorifier le nom de l'Éternel. Après votre mort, bien aimé, vous ne saurez pas glorifier Dieu. Et papa a dit un jour au cours d'un message, alléluia. Amen. En d'autres termes, bien aimé, nous devons mourir d'une seule mort. Celle de notre corps physique, mais pas de la mort spirituelle. Autrement, bien aimé, je suis en train de demander à quelqu'un ce matin que si vous savez, bien aimé, que Dieu n'a pas la place qu'il faut dans votre vie, si vous n'avez jamais fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, bien aimé, ne remettez pas à plus tard un bienfait que vous pouvez faire. Car les minutes qui suivent, le lendemain et le jour qui suivent ne vous appartiennent pas. Le temps me manquerait, bien aimé, de donner des illustrations pour vous démontrer, bien aimé, avec évidence que même les minutes qui suivent le moment que nous passons ensemble ne vous appartiennent pas. Bien aimé, un seul petit exemple. J'étais un jour en train de naviguer sur Internet dans mon téléphone. Bien aimé, on montre deux photos. Il s'agit d'une jeune fille qui devait avoir entre 18 à 20 ans. Bien aimé, la fille était mal vêtue pour commencer. Et deuxièmement, bien aimé, on ne pouvait pas la regarder deux fois si on est bien éduqué pendant qu'elle était en train de danser. Et la chose n'a pas plu à un militaire dans un coin du pays où tout le monde peut faire sa loi comme si on vivait dans la jungle. Bien aimé, d'un seul bond, le militaire a quitté le lieu où il s'est trouvé, il est allé poignarder la fille. Sur le champ, la fille est décédée. Et bien aimé, quand vous regardez les deux photos, vous allez voir le même maquillage, la même coiffure, le même habit. Ici, la personne vivante et là-bas, la personne sans vie.
Et tout cela s'est passé en un clin d'œil. bokomona na bafoto wana mibale bilamba moko suki ndenge moko makambo nyonso moko kasi oyo tango azaki na bomoi mpe awa tango akufi ka esalami na tango moke. Bien-aimés, ainsi les minutes qui suivent le moment que nous passons ensemble, bien-aimés, ne nous appartiennent pas. Elinkoloba molinga mi ngonga oyo ezali kolanda tango tofandi esongo awa eza ya bisote. Et je suis aussi en train de demander, bien-aimés, à ceux qui ont déjà tourné le dos à leur Dieu, de rétablir l'autel de l'Éternel dans votre vie. Nazali pe ko senga na baye oyo basi ba pesi nzambe mokongo bazongisa etumbelo ya sika babongisa yango. Autrement, bien-aimés, remettez Dieu à sa place. Remettez-le à la place qu'il mérite dans votre vie. Zongisa nzambe na esika na echaye na esika oyo ebongi na bomoi na yo. Et à la lumière des enseignements suivis en ces lieux, cette place, bien-aimée, doit être la place la plus élevée dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et bien-aimé, nous avons dit que en deuxième sous-point de notre premier point, il y a aussi les autels maléfiques. Boye na litono ami bale molinga mi tolobeli ete ba bezape na babitumbelo oyo ya mabe ya molili. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple d'Abraham que notre papa a l'habitude de nous donner ici. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je crois qu'en semaine, il y a quelqu'un qui a empiété une partie de ce message. Je suis arrivé juste à la fin le vendredi, mais j'ai trouvé une prière dans ce sens-là. Bien-aimé, la Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il donnait la dîme, Lévi était avec Abraham. Il a payé la dîme au même moment que Abraham. Or, Lévi, bien-aimé, à ce que nous sachions, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu deux fils, le fils de la promesse Isaac et Ismaël. Et Isaac a eu des enfants que nous connaissons, notamment Ésaü et Jacob qui est devenu Israël. Jacob qui est devenu Israël. Et c'est Jacob en fait qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël, dont Lévi. Jacob akomaki Israël yende ayaki kobota bota zomi na mibale ya Israël oto bengi 12 tribus d'Israël nde na kati ya zomi na mibale wana Lewi azaki na kati. Et papa nous a démontré ici noir sur blanc que l'autel élevé par Abraham avait réclamé Jacob lorsque Jacob fouillait son frère Ésaü en partance vers son oncle Laban. Abraham atongaki ezaki kobelela likolo ya Jacob po tangu ye akendeki azaki kokima bokilo na ye Laban. Et arrivé au lieu appelé Luz, qui est devenu aujourd'hui Bethel, il a eu la vision d'échelle où les anges montaient et descendaient et au-dessus, il y avait Dieu qui était assis sur son trône. Et là, il a mis une pierre. Il y a Luz. Amonaki échelle ko pe ba mange bazali ko mata pe ko kita. Pe likolo ezalaki nzambe na ngbende na ye pe achaki libanga wana abengi esika wana Bethel. Bien-aimé, cette illustration, c'était pour dire que lorsque nos grands-parents étaient en train d'offrir à ceux qui n'étaient pas de Dieu, étaient en train de faire des sacrifices qui n'étaient pas agréables à notre Dieu, des sacrifices qu'ils offraient à des idoles bien-aimées, ils étaient aussi en train quelque part d'engager nos vies. Molinga mi elinko lobete tango bakoko na biso bazaki kotumba mbeka na banzambe ya molili banzambe ya mabe elinko lobete bazaki pe kotia biso na kati ya molongo wana. Et c'est ce qui bien aimé explique
tout le problème, tout le combat, toutes les réalités que nous sommes en train de vivre dans notre vie. Et comme nous venions de dire, bien aimé, que nous n'allions pas nous attarder là-dessus, nous voulons clore rapidement en disant que selon Amos 3, verset 14, les autels maléfiques, bien aimés, il faut les détruire. Bien-aimés, ne soyez l'autel des personnes pour qu'ils viennent s'aventurer dans votre vie. Bien-aimés, n'acceptez pas que votre vie soit un terrain d'apprentissage, un terrain d'essai. Ne devenez le cobaye de personnes dans le monde des ténèbres, bien-aimés. On a eu à nous donner quelques signes caractéristiques par lesquels nous pouvons reconnaître que nous sommes des autels bien-aimés maléfiques. Et bien-aimés, parmi ces signes, on nous a dit que si vous vivez chez vous aujourd'hui, si vous avez déjà quitté le toit parental et que dans vos songes, vous rêvez souvent un lieu où vous êtes né, un lieu où vous avez grandi, ou encore votre village, sachez que bien aimé, il y a des hôtels qui vous réclament. Ou encore bien aimé, vous avez déjà terminé l'école primaire, vous êtes à l'université, ou vous avez terminé l'université, vous êtes déjà dans la vie professionnelle. Mais si vous arrive souvent de rêver que vous êtes encore en uniforme, sachez qu'il y a un problème. Primaire aussi ça paye humanité aussi ça paye comme kutu kosala kasi lota ndoto ozongi susu na etelo ya humanité olati uniforme yeba ete ezali na etumbelo moko ezali kobelela likolo na et les hôtels maléfiques bien-aimés, nous avons dit il faut les détruire. Alléluia. Ba etumbelo ya mabe ya molili balobaki ete bongi to bebisa yango. Et ce matin bien-aimés, nous allons encore détruire les hôtels maléfiques. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, dans le deuxième point de mon message, bien-aimé, nous voulons dire que selon cette vérité toujours de Romains chapitre 1er, bien-aimé, un homme peut aussi être un sacrifice. Alléluia. Amen. Un homme peut aussi être un sacrifice. Vous pouvez offrir votre vie à Dieu. Vous pouvez offrir votre jeunesse à Dieu. Vous pouvez offrir votre vigueur à Dieu. S'il vous plaît. Vous pouvez offrir votre vigueur à Dieu. Bien-aimé, Paul dit aux Romains, bien-aimé, je voudrais que vous puissiez vous offrir à Dieu. Ici, je vais expliquer parce que quand on dit par la compassion du Christ, quand on dit par la bonté de Dieu, plusieurs ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en réponse à toute la bonté que le Seigneur a manifestée dans votre vie. En réponse à la miséricorde de Dieu, en ne vous accordant pas ce que vous méritez,
selon vos péchés. Na goko eyano ya oyo nyonso nzambe apesi yo oyo kutu yo kokaki kozwa te kolandisama na masumu na yo. En réponse à la grâce de Dieu manifestée dans votre vie, en vous accordant ce que vous ne méritez pas. Na eyano na ngolu na nzambe na boko pesa yo eloko yo kokaki kozwa te. Bien-aimé, en retour, vous devez prendre votre corps comme un sacrifice vivant et l'offrir à Dieu. C'est ce que ce passage veut dire. C'est pourquoi nous avons dit au début que ce n'est que tout ce qui respire qui doit glorifier le nom de l'Éternel. Après votre mort, bien-aimé, vous ne saurez pas glorifier le nom de Dieu. Et bien-aimé, la culture des autels, bien-aimé, nous rend des hommes et des femmes puissants et des... Et la culture des hôtels nous rend des hommes et des femmes incontournables, bien-aimés. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Romains 1 que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants, mais aussi des sacrifices saints. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimés, vous devez vous présenter à Dieu comme des sacrifices sans défaut et des sacrifices exempté de toute souillure. En d'autres termes, si vous voulez marcher avec le Dieu qui met un terme à des contestations, bien-aimés, exempter, séparer votre vie de toute souillure, de tout ce qui peut, bien-aimé, causer des dégâts dans votre vie ou faire en sorte que vous puissiez présenter à Dieu un sacrifice avec des défauts. Et bien-aimé, c'est seulement de cette façon-là que nous pouvons, bien-aimés, être des sacrifices agréables devant l'Éternel, notre Dieu. Des sacrifices qui attirent l'approbation de Dieu, qui attirent la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et bien-aimé, troisièmement, bien-aimé, toujours dans Romains chapitre 2, verset 1er. Bien-aimé, nous voyons aussi que l'homme autel peut aussi être en même temps sacrificateur. En d'autres termes, le mystère ici, bien-aimé, c'est quoi? Un homme peut être à la fois un autel, pourvu que vous soyez un autel consacré à Dieu et non maléfique. Vous pouvez être aussi un sacrifice pour votre Dieu. En même temps, bien-aimé, un sacrificateur. Alléluia. Amen. Je reste toujours dans le verset. La Bible nous dit que, bien-aimé, je souhaite que vous puissiez
vous offrir à Dieu. Alléluia. nalingi ete bomikaba epai na Nzambe. Qui est en train d'offrir qui ici à Dieu? Nani azali kokaba nini epai na Nzambe? Alléluia. Amen. Donc c'est soi-même qui offre soi à Dieu, n'est-ce pas? Ezali yo moko Et donc c'est vous-même qui êtes les sacrificateurs sur cet autel. Alléluia. Amen. Et ici, bien aimé, cela implique votre volonté. Amen. Ça implique votre volonté. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il ne l'a pas regardé comme une proie à arracher, c'est-à-dire quelque chose qui peut garder de force. La Bible renchérit en disant qu'il s'est humilié. Personne n'a humilié Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'est humilié en prenant la forme humaine. Et comme si cela ne suffisait pas, bien aimé, il est allé mourir et voir jusqu'à la mort sur la croix. Bien aimé, votre sacrifice, mon sacrifice implique notre volonté. Vous devez vouloir, je dois vouloir plaire à Dieu. Nous devons vouloir nous offrir à Dieu. Nous devons vouloir plaire à Dieu, bien aimé. Et la question que je peux poser à l'assistant ce matin est celle de savoir quelle place occupe l'Éternel dans votre vie. Bien aimé, on nous a enseigné ici que nous devons avoir des hôtels. On nous a enseigné ici que vous pouvez vous construire un hôtel en bois, en carton. Vous savez. Mais moi je vous dis, ça c'est ajouté parce qu'on n'est pas venu annuler, le message se complète. Amen. Mais moi je vous dis que si moi j'ai des problèmes sérieux dans ma vie, si mon frère Christian est un hôtel pour Dieu, si mon père l'apôtre Mbaka est un hôtel pour Dieu, je peux prendre mon sacrifice, je viens voir Papa Mbaka, ou je vois mon frère Christian, et la situation va se décanter. Qui a déjà vécu ce genre de choses? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui? Donc, bien aimé, tout dépend de votre volonté. Jésus-Christ s'est humilié. Vous pouvez vous offrir à Dieu, bien-aimé, au point de devenir l'adresse de la manifestation de la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix ne consiste pas seulement en parole, mais aussi à une démonstration de la puissance de Dieu. Mais tout dépend tout simplement, bien aimé, de votre volonté. Bien aimé, nous sommes en train de chuter petit à petit dans notre message. Avant le dernier point, bien aimé, qui est la conclusion de notre message. Nous sommes en train de dire que l'homme autel, bien aimé, sacrifice et sacrificateur est un homme mystique.
boye tozali koloba ete moto oyo azali etumbelo mbeka pe motumbi mbeka azali moto oyo mystique moto Et oyo bien aimé, comprendre te. lorsque vous vous consacrez tellement à Dieu, à un moment donné, vos pensées seront confondues aux pensées de l'Éternel. molingami soki omikabi penza lokola mbeka epai na nzambe molingami ntango mosusu makanisi na yo ekokoma kokesana na oyo ya nzambe kokokana na oyo ya nzambe. Bien aimé, vous allez commencer à vivre des choses extraordinaires dans votre vie. Car il suffirait seulement de penser à quelque chose. Vous n'avez pas demandé à Dieu. Vous n'avez pas prié pour la chose. Vous n'avez fourni aucun effort pour l'avoir. Vous n'avez pas fait un travail pour l'avoir. Mais il suffit seulement de penser et la chose va arriver. molingami ekokoma na epimelo moko ete osengi te osambeli mpe nzambe mpo na eloko wana te kasi okanisi yango kana makanisi na yo mpe omoni yango. Bien-aimé, qui a déjà vu quelque chose à laquelle il a pensé arriver sans pour autant qu'il puisse le demander à Dieu? Vous êtes là ce matin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque vous commencez tellement à vous consacrer à Dieu, vos pensées seront confondues aux pensées de Dieu. Vos besoins seront confondus aux besoins de Dieu. En réalité, les pensées qui vont monter dans vos cœurs seront les pensées de Dieu pour votre vie. Et comme telle est sa volonté à votre égard, il ne va pas attendre à ce que vous puissiez le lui demander directement, automatiquement, il va vous le donner. Et bien aimé, je peux mettre quelqu'un au défi de ces choses. Parce que bien aimé, il m'est arrivé quelques fois dans la vie de penser seulement à une couleur et quelqu'un m'offre cet habit-là. De la même couleur. Nous ne sommes pas encore arrivés, bien-aimés. Mais la Bible nous dit que nous devons nous efforcer. Et à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et cela, bien-aimé, n'est possible que par une vie de consécration. Et bien aimé, le dernier point pour terminer. Là nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous lisons bien aimé le deuxième verset. La Bible nous dit ceci bien aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Bien-aimé, le problème de régénération, le problème de renouvellement de la pensée, bien-aimé, n'est possible que par le Saint-Esprit. molingami bozongisi makanisi ya sika tope mayele ya sika ezana makoki kaka na nzingo ya molimo mosantu. Nul ne peut plaire à Dieu bien-aimé par sa propre force. Moto moko ta ko sepelisa nzambe na makasi na ye moko. Nul bien-aimé ne peut avoir une vie régénérée, c'est-à-dire née de nouveau, transformée par la nouvelle naissance, une vie renouvelée ou transformée sans l'aide du Saint-Esprit. Moto moko ta ko ekozana bomoyo oyo ya mbotama ya sika bomoyo ya malamo soki azali asepelisi molimo mosantu te. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Ésaïe 61 dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Kolo Yesu ye moko alobaki ete na Esaïe ete molimo na nkolo azali likolo nanga po ete apakolinga pona.
Bien-aimé, je suis en train de prier Dieu ce matin. olingami nazali kosambela nzambe na ntongo ya lelo Afin qu'il répande de l'esprit du Dieu des autels sur son peuple. asopa molimo ya banzambe ya bitumbelo likolo ya libota Pour qu'au sortir de ces lieux bien-aimés, ete nakobima na esika oyo molingami nous allons mettre fin à des contestations dans nos vies. okende kosukisa batembe na bomoi na biso Bien-aimé, je suis en train de prier Dieu ce matin. olingami nazali kosambela nzambe na ntongo ya lelo Afin qu'il répande de son esprit de Dieu des autels sur son peuple. ete asopa molimo na ye ya nzambe ya bitumbelo na oyo esika Pour sortir de ces lieux bien-aimés, po ete nakobima na esika oyo molingami nous puissions accéder aux choses qui nous étions autrefois inaccessibles. tokota na makambo oyo ntango na kala tokokaki kokota na yango te Et je suis en train de prier Dieu au nom de ali Jésus. kosambela nzambe na nkombo na yesu Afin que bien-aimé répande de son esprit ce matin sur son na peuple. tina ete asopa molimo na ye na ntongo lelo likolo ya libota na ye Pour qu'au sortir de ces lieux bien-aimés, po ete nakobima na esika oyo molingami que nous allions faire changer d'avis à tous ceux qui avaient dit le contraire de ce que nous devons vivre selon le plan de Dieu. bakende kobongola maloba ya baye oyo batiaki makambo na bango oyo etelemeli mokano ya nzambe na bomoi na biso Et je suis en train de prier Dieu ce mpe matin nazali kosambela nzambe na ntongo ya lelo pour qu'il répande de son esprit sur son peuple, po ete asopa molimo na ye likolo ya libota na ye afin qu'il puisse amener à la matérialisation visible Amen. les promesses de Dieu dans la na vie de ntina tout un ete chacun. amema alatisa nzoto bilaka ya nzambe likolo ya bomoi ya bana na ye Enfin, je suis en train de prier Dieu ce mpe matin na suka nazali kosambela nzambe na ntongo ya pour lelo qu'il répande de son esprit du Dieu des autels sur son peuple, asopa molimo na ye ya nzambe ya bitumbelo likolo ya libota na ye afin qu'il amène à la matérialisation visible po ete amema na alatisa mosuni nzoto les décisions de Dieu en notre faveur. mikano ya nzambe mpo na ntina na Est-ce biso que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? tokoka koki Nous kopesa sommes maboko debout mpo na et nous allons nkolo prier. totelemi mpe tokosambela